Les petits mignons. Café. Non. Priorité. 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 Dis, il me faut un café. Au café. Non, il me faut un café. Il mousse au café. Non. Il me faut Il me faut un café. un café. Voilà. Thinking maybe a customized like ruler. Où en fait Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Là, c'est le reveal pour voir si mon ice coffee, il ice coffees ou pas. Ça va. Ça m'a l'air pas mal. Tiens, Merci. vas-y goûte. C'est bon ou pas? That's good. It's Pour- delicious. Pour de vrai? Tastes like exactly like the coffee that I get outside. So, you'll stop buying outside? Yes. Merci. Bon, on se retrouve pour un café express. J'ai vraiment pas le temps. Oh, où sont mes petits pots? Drink du jour est très simple. C'est un blueberry foam. Donc j'ai mis mes petits glaçons dans mon petit pot. On va mettre notre halib, notre café. On va mélanger un petit peu. Et voilà, mon petit blueberry latte. Bon, je suis hyper en retard, mais on va quand même faire un crash test ensemble. Et ensuite, on ira à la mosquée avec mon petit ice latte. Peut-être que je vais pas le boire tout de suite finalement. J'ai vraiment pas dit que c'est pas bon. Mais peut-être que je vais m'en passer. Je vous jure, je peux pas vous expliquer à quel point je suis excitée que ce soit potentiellement Laylat al-Qadr ce soir. J'ai l'impression que je vais pas à la mosquée mais à Disneyland. Astaghfirullah si c'est pas censé se dire, mais parce qu'il y a rien de mal, Disneyland c'est super cool. La mosquée c'est encore mieux. Il y a 3 jours, j'avais la sincère intuition que c'était Laylat al-Qadr. Et c'était une des pires nuits qu'on a vécues depuis le début des événements à Dubaï. Je parle pour moi parce qu'en fait on entendait absolument tout ce qui se passait. Et apparemment ça aurait pu être ce soir-là Laylat al-Qadr. Donc je l'ai traité comme si c'était Laylat al-Qadr. J'ai hyper profité de cette nuit-là, j'ai fait beaucoup de doigts, j'ai beaucoup prié, alhamdoulilah. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais attends, il y a tellement d'autres choses que j'aurais pu demander. Je me dis, mais en fait t'aurais tellement pu faire mieux. Je suis hyper excitée pour ça en fait. T'en sais rien, peut-être que c'était un test. La nuit dernière c'était ton bac blanc et aujourd'hui c'est le vrai bac. Et ça me rassure un peu. Je vous raconte juste ce que j'ai dans ma tête. Ouais. Ah merci. Ah very sorry. Voilà, on a fait tomber et tout le café il est tombé par terre. Parce qu'on a des bijoux pour payer. Je sais pas trop quoi penser de cet angle. C'est ma première sortie depuis 16 jours. Merci Daoud de tenir la caméra pendant que tu conduis. Je disais, ça fait 16 jours que je ne suis pas sortie de la maison, à part pour aller à la mosquée ou boire des cafés après la prière du soir avec mes amis. Étant donné la situation à Dubaï, j'ai préféré ne pas prendre le risque de me balader dans la ville. Choix de sécurité. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais mettre un terme à cette hibernation, car je suis épuisée d'être à la maison. Paradoxalement, je décide de sortir de ma tanière et d'aller travailler au café. Est-ce une bonne idée étant donné que je jeûne? Je ne suis pas sûre. I feel like I'm rediscovering civilization. I haven't been in a car for 16 days. Really? I'm like rediscovering what it feels to be in motion, like I'm just sitting and something is taking me throughout the way. Genre là, ma vie tournait autour de être chez moi, faire à manger, jeûner, travailler, lire, prendre du temps pour moi. Bon, évidemment, vu qu'on faisait la prière du soir en groupe, je voyais mes amis le soir. Mais j'avais un rythme... En fait, on ne peut pas être plus routine que ces 2 dernières semaines. Ça me fait du bien, donc je vous emmène avec nous dans cette première journée back in the real world. Je suis hyper nostalgique. C'est là où j'habitais juste avant de déménager.
trop triste. Ce ramadan est passé en un claquement de doigts. Je l'ai vraiment pas vu passer. La situation actuelle n'aide pas du tout et j'ai l'impression que ça nous a enlevé 2 semaines de ramadan. Surtout que les premiers jours, on se posait vraiment la question de qu'est-ce qui se passe, on n'arrivait pas à comprendre. En tout cas, je parle pour moi. Mon esprit était vraiment perturbé par les événements. J'arrivais pas à me concentrer, je recevais des messages à la seconde. Donc mon esprit était ailleurs en fait. J'étais juste en mode survie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Je rentre à Paris ou au Maroc? Est-ce que ça sera mieux genre? Je pense pas parce que ma maison elle est ici. Donc est-ce que je serai l'esprit tranquille sachant qu'il se passe quelque chose un peu crazy et que je suis à des kilomètres? Même ça a pris du temps d'essayer de process ce qui se passait. Parce que quand tu décides de faire ta vie quelque part, ben tu prends un peu tout ce qui va avec. Et ça ne faisait pas sens pour nous de quitter la maison. Should I speak English so you understand what I'm saying? That's fine. J'ai découvert que je peux commander ma caméra grâce à mon téléphone, grâce à Sonia, qui est une experte du web. On peut téléguider, vraiment comme une voiture en fait. Genre là, je peux tourner la caméra vers la gauche. Donc, je trouve ça absolument génial et ça me rend encore plus heureuse d'avoir investi dans cette caméra en fait. So now, I can activate the camera from here and the camera is there. So this is what it happens. I felt like talking a little bit. Donc, parlons. C'est mon 3e ramadan à Dubaï, le 2e où j'habite officiellement ici. Et c'est fou de se rendre compte à quel point le temps passe vite. Il y a 2 ans, j'aurais jamais pensé que ma vie, 2 ans plus tard, ça serait ça. Attendez, je prends mon micro dans la main. Je disais comme quoi ça fait 2 ans que j'habite ici. C'est mon 3e ramadan. Mon premier ramadan, j'habitais pas encore ici, mais je venais voir Petit Mignon qui habitait ici. C'était notre premier ramadan ensemble. Et après 2 ans ici, je peux même pas dire que je me suis encore vraiment habituée à être ici. Alhamdoulilah, j'ai la chance de pouvoir être entourée par des gens qui nourrissent ma foi et qui me font beaucoup de bien. Mais quand même, j'ai l'habitude de faire le ramadan au Maroc avec ma famille, avec mes parents, ma sœur, avec mes oncles, mes tantes. Du coup, faire les Eid d'une façon qui est complètement différente, ça me conforte juste sur le fait qu'en fait, quand tu es dans un endroit où tu te sens bien, peu importe avec qui tu es, bon, attention, il y a des exceptions, mais en général, quand tu es dans un endroit où tu te sens bien, peu importe les énergies par lesquelles tu es entouré, si au fond de toi tu te sens épanoui, et ben tu te sentiras toujours épanoui. Bien évidemment que j'aurais aimé être avec mes parents. Et je compare par exemple quand je faisais l'Eid en France, je me sentais extrêmement vide. Quoique, je suis en train de réfléchir. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Parce que quand j'étais en France, il y a quelque chose qui m'animait, c'est de me dire que malgré le fait que je sois dans un pays aussi éloigné de ma culture et aussi éloigné de mes pratiques, eh ben, je me sens quand même bien parce que je suis entourée de gens qui me ressemblent. Donc en fait, c'est pas vrai, je suis un peu une mytho. Cela dit, bien évidemment que ça fait beaucoup de bien d'être dans un endroit où ta pratique est libre. Une autre chose qui me frappe, mais quand je vous dis frappe, genre frappe, c'est à quel point en 3 ans, toute ta vie peut changer du tout au tout. Pourquoi je dis 3 ans? Parce qu'il y a 3 ans, jour pour jour, je passais mon premier ramadan ici à Dubaï et j'étais absolument désespérée. Je venais de passer 3 mois à Dubaï chez ma tante, fin 2023. J'étais venue explorer pour trouver un travail désespérément. J'avais quitté mon travail à Paris, j'avais besoin de changement. Je revenais d'un échange absolument génial aux États-Unis où j'avais fait mon bachelor et j'étais absolument déprimée de revenir à Paris dans une routine qui me convenait plus du tout. Bon, les États-Unis, on est bien d'accord que c'est cancel et bien que New York reste ma ville de cœur à tout jamais, malheureusement, je peux plus me projeter de la même manière que je m'y projetais avant. Après, on sait jamais. Seul Dieu sait. Donc j'étais venue à Dubaï pour 3 mois pour explorer. Voilà. Un bruit atroce, c'est ce qu'on vit depuis maintenant 16 jours. Emergency alert, on est censé se mettre à l'abri et se protéger du potentiel danger. Anyway, je disais que j'étais venue m'installer à Dubaï pendant 3 mois et le but de cette exploration, c'était de voir si... Sorry.
Pardon monsieur. Le but de cette installation, c'était de voir si Dubaï pouvait me convenir et est-ce que je m'y projetais. La réponse était oui. Après 3 mois, je suis tombée absolument amoureuse de cette ville. Et en plus de ça, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Petit Mignon. En repartant après les 3 mois, je sentais comme un vide. Je me disais, mais en fait, ma place n'est pas à Paris, elle n'est pas à New York, elle est à Dubaï. J'ai ressenti quelque chose que je recherchais. Après les 3 mois, ma mission a échoué, bien évidemment, parce qu'en 3 mois, c'est hyper compliqué de trouver du travail ici. Et ça, d'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo dédiée à comment trouver du travail à Dubaï. J'en suis ressortie hyper grateful de me dire qu'au moins, pendant les 3 mois, j'ai pu explorer un 360 parce que j'habitais chez quelqu'un qui habite ici, donc j'étais pas dans un hôtel, j'avais pas une vie de touriste, j'avais vraiment une vie de local. Je vivais chez ma tante, j'avais une routine, je m'étais fait un groupe de potes, j'ai rencontré Petit Mignon. Donc franchement, j'avais une vie qui était hyper stimulante et ça m'a donné un peu une idée de si je venais m'installer ici, à quoi ressemblerait ma vie. J'ai l'impression que la chronologie n'est plus claire. Je finis les 3 mois, je vais au Maroc. Je me pose des questions sur ma vie, je remets tout en question. Je me dis que je peux pas rester au Maroc indéfiniment parce que bien évidemment, même si c'est chez moi là-bas, je me voyais pas travailler là-bas, je me voyais pas avoir une stabilité, je me voyais pas avoir mon appartement, genre j'habite chez mes parents, ce qui est génial bien évidemment. Aujourd'hui, je donnerais tout pour réhabiter avec eux, mais still, genre j'étais sur une pente montante et j'avais l'impression de refaire une pente glissante. La solution n'était pas de rester au Maroc. Donc ni une ni deux, quand ma meilleure amie est partie habiter à Dubaï, je me suis dit super occasion d'y retourner aussi. Et en plus de ça, ce sera le Ramadan, donc pourquoi pas. Me voilà du coup à Dubaï avec un seul billet aller, pas de revenus, des économies qui vont tenir pour un temps X. Moi en fait je comptais sur le fait qu'on jeûne pour réduire mes dépenses. Donc je m'étais dit trop bien. Anyway, après 10 jours, je me suis bien rendu compte que ça allait être très compliqué à tenir sur la longueur et que j'allais peut-être devoir retourner à Paris plus vite que je le pensais. Donc rester 20 jours au lieu de toute une vie. Je profite de mon Ramadan tout en regardant mes économies s'envoler. Et je me dis, mais en fait, quel est le plan là ? Malheureusement, trouver un travail à Paris. Du coup, je postule. En vrai, je postule dans un job chez Lucien Pagès, vu que je suis PR, MDR. J'ai l'impression que cette vidéo, c'est un peu un personality reveal. Et c'était un peu comme le Saint Graal tout en étant la fin. J'étais en mode, ok, donc là, c'est officiel, j'ai un travail à Paris. Je vais enfin avoir des revenus, ce dont j'ai absolument besoin à ce moment-là, mais ça veut aussi dire que ça m'éloigne de mon objectif de venir à Dubaï. Parce que combien de temps je vais rester dans ce travail ? Si je signe un contrat, bien évidemment que je vais rester au moins 6 mois. Je suis repartie à Paris en me disant que c'est fini pour moi, Dubaï. Je laisse ce rêve très très loin et je laisse à Dubaï ma meilleure amie, mon âme sœur et mes rêves. Me voilà à Charles de Gaulle avec mes 2 valises, en pleurs. Mon petit papa qui était venu me chercher pour me consoler en me disant que, Inch'Allah khair, God timing is always right. Du coup, je fais confiance à God timing. Et en vrai, plus le temps passait, plus je me réhabituais à cette vie que j'avais à Paris. Parce qu'au final, j'y ai grandi là-bas. Certes, je suis partie habiter au Maroc pendant un certain temps. Mais après avoir eu mon bac, je suis revenue à Paris et j'ai établi ma routine avec mes meilleurs amis. C'était une routine qui était réconfortante. En tout cas, ça m'allait pendant un certain temps. Puis je me disais, à chaque fois que je pensais à l'avenir, mais jusqu'à quand ? Et toutes mes dohas ont fini par se réaliser. Parce qu'avec beaucoup d'efforts, beaucoup de tawakkul, dont je parle dans ma dernière vidéo, j'ai atterri ici. J'ai fini par avoir un travail ici. Donc finalement, tout s'est hyper bien aligné sans que je m'en rende même compte. Mon schéma idéal, c'était la première fois que je suis allée à Dubaï, fin 2023, je signe mon contrat, je fais mes valises et je viens m'installer ici pour de bon. Alors que j'avais rien de concret ici. Donc finalement, ce que Paris m'a apporté quand j'ai dû y retourner, c'est ce recul dont j'avais besoin. Ce recul pour me dire qu'est-ce qui me ferait beaucoup de bien. Comment je dois faire la paix avec Paris, mais aussi avec moi-même. Je pars pas pour m'enfuir, parce que c'est un peu ce que je faisais à l'époque, c'est de la même raison pour laquelle je suis partie faire mes études aux États-Unis. Je partais pour m'enfuir de Paris. Le timing a fait que j'ai pu partir en paix. En paix avec moi-même, en paix avec Paris, en paix avec les gens que je laissais à Paris. Et pile à ce moment-là, Dieu m'a envoyé à Dubaï, Dieu m'a rapproché de mes objectifs au bon moment. God timing is always right. Anyway, tout ce blabla pour dire que c'est fou quand on y pense à quel point les choses peuvent changer en un claquement de doigts. J'aurais jamais pu penser, il y a 3 ans quand je cherchais un travail ici, ou encore il y a 2 ans quand j'y étais venue pour mon premier Ramadan, que ma vie 2 ans plus tard ça allait être ça. Finalement, ce que j'ai pu construire grâce à mes dohas, grâce à ma volonté, grâce aux efforts que j'ai pu mettre, j'ai réussi à construire la vie que je voulais. Et je me dis pas que ça tombe du ciel, genre vraiment j'ai senti ces efforts, j'ai senti ces dohas, j'ai senti ce temps. On se dit qu'on est tellement loin d'un objectif que ça sert juste à rien de mettre les efforts dès maintenant. Genre je les mettrai plus tard quand j'aurai l'impression d'être plus proche. Et c'est une erreur. Justement, c'est alimenter, nourrir cette plante petit à petit qui fait qu'elle grandit et qu'elle devient un arbre. Genre cet arbre. Moi, mon arbre avant, il était genre là, quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu un super beau palmier de Dubaï. Et je me dis que c'est aussi un peu ça la magie du Ramadan. Chaque Ramadan, c'était vraiment une answered prayer sans qu'en je me rende compte.
juste en ayant mis cette petite pincée de prière, cette petite pincée d'effort, cette petite pincée d'espoir. Il faut croire aux choses qu'on demande comme si on les avait déjà. Enfin ça c'est ma philosophie, encore une fois, peut-être que je vais être le fou du village, mais j'ai l'impression que toutes les idées qu'on a, qui se construisent petit à petit dans notre esprit, elles existent parce qu'on peut les atteindre. C'est juste qu'on ne sait pas quand ni comment, et ça c'est juste à nous de figure out ce chemin-là. Mais si Dieu nous a insufflé l'idée, c'est qu'il faut y aller. C'est qu'on peut le faire, c'est qu'on peut y arriver, et qu'il faut juste s'en donner les moyens et faire les bons moves au bon moment. Bon, je vous ai beaucoup parlé, un peu trop même. C'était juste une sorte de rétrospective où je me suis rendu compte que... Enfin, c'est pas je me suis rendu compte, je me rends compte au quotidien de tout ce que j'accomplis. Et parfois, on est juste pris dans la routine et dans la cadence de nos rythmes de vie qui est assez effrénée, qu'on oublie en fait tout ce qu'on a traversé. Dès qu'on a un goal qui est check, on se dit juste ok c'est bon maintenant suivant. Et on oublie de faire pause et de se dire mais waouh, en fait j'avais tous ces objectifs et tous ces objectifs ont été accomplis. Je le vois pas comme une victoire, je le vois juste comme un accomplissement de quelque chose que je voulais pour ma sérénité. Parce que si je le voulais pour la gloire ou la fame ou je sais pas trop quoi, peut-être que le chemin aurait été complètement différent. Peut-être que j'aurais même pas réussi à atteindre ces objectifs parce que je les veux pas pour la bonne raison. Mais moi, ma raison, c'était simplement, purement profondément, être sereine et apaisée et épanouie avec moi-même, avec mes proches et dans ma religion. Bref, je pense que j'ai assez parlé. En tout cas, c'était un super talk. Je sais pas si ça vous a aidé à en savoir un peu plus sur moi, mais en tout cas, moi-même, ça m'a aidé à en savoir un peu plus sur moi-même. C'est bien parfois de parler comme ça, c'est un peu une thérapie que je fais à ciel ouvert. À ciel ouvert. Bah oui, à ciel ouvert parce que je suis dehors. Bref, on se voit après. Ouch. Where is it? Can you explain? This is ash. So this is sabzi khordan. This is what you eat. The greens to eat. Damjan. This is this. Shole zard. C'est quoi Shorezar? I describe it like a wet rice, and zard means like yellow. It's called dogh. Tu peux nous expliquer? It's like carbonated milk. Laban? Laban. It's like laban. Like the Persian version of laban. You lived in New York. Okay, New York is cold. It's the same thing. No. I don't think. You want palm What is it? It's a large, small. La magie de Dubaï, c'est qu'on peut traverser une ruelle hyper sombre. Je sais pas si ça se voit en caméra, mais c'est hyper sombre. Je peux vous dire qu'une ruelle comme ça, je la traverse pas à Paris. Hein. Mais ça ressemble plutôt à mon petit ami. Mais qu'est-ce que tu fais là? I thought you left. No. But what were you doing here? You were pranking me? Yeah. Le ramadan ici, c'est vraiment Noël. Tout est décoré, plein de petites guirlandes. Genre, c'est vraiment so cutie cutos. Et on termine le ramadan là où on l'a commencé. Hi Sarah, how are you? Good. Au tout début du ramadan, on venait tous les jours ici. On allait prier Tarawih à cette mosquée. Et ensuite, on venait prendre un thé à Moroccan Taste. Moroccan Taste qui est notre repère. On vient ici, on venait ici presque tous les jours. Ça, c'est le meilleur matcha de Dubaï. Not matcha. Vraiment, si vous cherchez un matcha gourmand, sucré, très friandise, c'est à Not. Shout out to Nada. Les amigos. Non, là, je vlog sérieusement. Ah ouais? Genre hyper sérieux. T'as pas sorti ta vidéo cette semaine? Ma manager qui s'énerve. C'est un jeu genre Monopoly. Wallah, c'est... Comment on se retrouve? Quelle très très longue journée, n'est-ce pas? On a fait plein de trucs, en tout cas, j'ai fait plein de trucs. J'arrive pas à croire que demain c'est peut-être le dernier jour de Ramadan. Vous y croyez, vous? J'en profite pour vous montrer ma magnifique abaya que Célina m'a gentiment donnée. Elle est magnifique, j'aurais carrément peut-être pu la garder pour les Eid. J'arrive pas à réaliser que demain est
peut-être le dernier jour du Ramadan et qu'après-demain, c'est peut-être l'Aïd. Mais j'ai quand même hâte de vivre ce moment. Il y a quelque chose de très intense, très touchant dans ce jour. Je vais pas me lancer dans un monologue, il est minuit. Il se peut que si je commence maintenant, je finisse à 4h du matin parce que j'ai trop de trucs à dire. Mais on va juste s'arrêter là. Et on se retrouve demain pour la suite. En tout cas, see you.